chaque péage, la même question. Pourquoi c'est aussi cher? Spoiler, cela remonte à une décision prise il y a 20 ans. Les autoroutes françaises, c'est d'abord une aventure publique. Dans les années 60-70, l'État construit le réseau pour relier les grandes villes. Et pour financer l'entretien, on crée des péages. Mais à l'époque, on l'assure, ils disparaîtront une fois les travaux remboursés. Résultat, ce moment n'est jamais venu. Et à partir des années 60, la logique change. Au lieu de rembourser, l'État commence à déléguer la gestion à des sociétés mixtes dont il garde le contrôle. Jusqu'au grand virage de 2005. Dominique de Villepin est alors Premier ministre. Il annonce la privatisation complète des autoroutes, officiellement pour désendetter l'État. Dans les faits, c'est une opération rapide. 14,8 milliards d'euros encaissés et les trois géants Vinci, Eiffage et l'espagnol Abertis raflent la mise. Problème, ces concessions courent sur 25 à 30 ans, avec des contrats très avantageux. La Cour des comptes, puis un rapport sénatorial, dénonce une vente à bas prix et une rente privée garantie. Depuis, les prix des péages flambent, en moyenne plus 20% entre 2013 et 2023. Certaines portions ont augmenté bien plus vite. Pourquoi? Parce que les contrats prévoient une revalorisation annuelle quasi automatique, indexée à la fois sur l'inflation et sur d'autres critères techniques. Les sociétés autoroutières, elles, se portent à merveille. En 2023, Vinci Autoroute affiche près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des marges nettes de plus de 20%, bien supérieures à la plupart des services publics. Le plus ironique, une bonne partie du réseau est déjà rentabilisée depuis des années, mais tant que les contrats courent, les péages continuent. Alors, pourquoi nos autoroutes sont si chères? Parce que l'État a vendu et qu'il ne peut plus vraiment revenir en arrière avant 2036, voire au-delà.